par ses pouvoirs, The Flash est libre d'aller partout où il veut et même à travers les temporalités. Ce qui est bien pratique pour ce héros tristoun qui a perdu sa maman enfant. Alors, sans penser à l'effet papillon et toutes les merdes que ça peut provoquer, Flash s'en va très très vite dans le passé à une époque où il avait la crotte au cul et pour ainsi sauver sa maman. Et ce qui devait arriver arriva. Il retrouve son soi de cette époque. À croire que dans les films, personne n'a jamais vu Retour vers le futur. Bref, c'est la cata. Flash a créé une nouvelle temporalité et c'est plutôt embêtant vu que c'est une temporalité où Zod, le grand méchant de Man of Steel, arrive de l'espace pour exploser la Terre et tous ses habitants. Et ce qui est encore plus embêtant dans tout ce merdier, c'est que dans cette réalité, aucun de ses collègues de la Justice League n'existe. Tous ? Vraiment ? Non, 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 un indice chez vous. Oui, 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 Julien Batman le Perse, lui est là. Et même qu'il embrasse les dom-toms. Ok, il a des cheveux blancs, des genoux couinants, mais la chauve-souris fait équipe avec les deux Flash pour sauver le monde. Il leur manque tout de même un élément de taille pour battre Zod, un Superman. Mais ce ne sera pas un super-homme qu'ils trouveront parqué dans une prison sans fenêtre, mais une super-femme. Alors, après une couture partie dans le manoir Wayne, les voilà tous en costume, prêts à en découdre. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée autour de la BA de The Flash. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai ? Douille ou douille ? C'est parti pour le match retour de The Flash. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Bonjour et bienvenue dans le match retour de The Flash, le dernier film des studios DC Films et de Andrés Muschietti. Alors, on va se lancer. Vous le sentez déjà dans la voix, le sel qui arrive là, le sel marin qui vient du large. C'est iodé, ouais. Ça pue la marée ici. Sont avec moi pour parler de ce film, après s'être fait sa BA dans l'épisode précédent. Ma team de podcasteurs qui sont très très rapides. On a Clémence qui est là autour des micros. Salut. Salut Clémence. On a William aussi qui est là. Et Kevin aussi très rapide. Bonjour à toutes et toutes. Et voilà, on est au complet. Moi aussi je suis là très rapide, n'est-ce pas? On va faire un match retour très rapide je pense parce que il n'y a pas plus qu'un mot de 5 lettres qui commence par mère et qui se termine par 2 pour parler de ce film. Mais avant toute chose, vous le savez, on va résumer l'histoire du film. L'histoire du film, parce que oui, l'histoire qu'on s'était imaginée se rapproche un peu, mine de rien, de la merde qu'on a vue. Mais quelle est la merde la plus vraie que l'autre? C'est l'histoire d'aujourd'hui, c'est la vraie histoire de la véritable réalité, notre réalité à nous, avec la roue de la chance. Hein. Je le répète, la roue de la chance qui permet au hasard de déterminer qui aura la tâche de résumer cette chiasse. C'est parti, on la lance. La roue de la chiasse. Et va résumer. Ah bah voilà, allez Clémence. Oh mince. Les deux pieds dans la chiasse. Eh ben, c'est l'histoire de Barry Allen, The Flash, qui vit dans son monde avec le Batman Batfleck. Ils arrêtent de méchants, voilà, la vie normale. Mais il a un peu le vague à l'âme parce que son père est toujours en état d'arrestation et passe au tribunal. Il est accusé d'avoir tué sa mère. Lui, il sait bien que c'est pas vrai. Et en fait, il est tellement le cafard qu'il cherche des solutions pour se sortir de cette situation. Et d'un seul coup, comme ça, en fait, il pète un câble, il revient dans le passé, quoi. Enfin, il se met à courir très très vite et il revient dans le passé. Et il commence à se dire qu'il pourrait peut-être empêcher que sa mère meure. Donc il revient au moment où il était gamin et qu'elle se faisait trucider. Voilà, tout se joue sur un pot de sauce tomate, en vérité, qu'il dépose dans son caddie. Et à partir de là, il s'est dit que ça n'allait avoir aucune incidence normalement parce qu'il allait croiser personne et que ça ferait juste qu'elle serait vivante. Mais sauf qu'il revient, du coup, il remonte les années et elle survit, elle est vivante et tout. Il croit que tout va bien, sauf qu'il se rend compte que... il n'est pas vraiment dans son monde.
Oui, et puis déjà, il est éjecté un peu de son processus de remonter dans le temps et tout par une espèce d'être mystérieux qui le balance hors de sa chronoball. Je crois que c'est chronoball. Je sais plus. Chronoball. Un truc comme ça. Et en fait, il se retrouve du coup à un moment où il était encore ado et où sa mère était avec lui, mais du coup, il y a un autre lui, quoi. Et il se rend compte que c'est une réalité alternative où il est un peu plus jeune que lui-même et où il a pas encore ses pouvoirs. Et puis en fait, à partir de là, ça part en couille, quoi. Enfin, il est dans un monde où effectivement, il n'y a pas la Justice League connue, où Zod attaque la Terre à la recherche de Superman. Et puis du coup, il va embarquer son alter ego et lui transmettre les pouvoirs et lui apprendre à devenir un héros lui aussi pour essayer de rassembler la Justice League et arrêter Zod. Et en gros, c'est ça. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'implications et de multiverses qui se créent. Enfin, c'est un peu comme dans Spider-Man Into the Spider-Verse, enfin Across the Spider-Verse, mais en moins bien. Ouais, la foire au multivers, quoi. Ouais. Les trucs que tu peux pas éviter parce que t'es obligé d'avoir des drames fondateurs, des nœuds entre les différents univers que tu peux pas empêcher. Voilà, c'est une très belle métaphore de spaghetti pour expliquer le principe des mondes alternatifs. Ouais, avec Michael Keaton qui reprend son rôle. Spaghetti trop cuite, d'ailleurs. Je tiens à le dire. Oui, ça avait l'air un peu mou. Ça avait l'air un peu mou. On est loin du al dente, là, monsieur Wayne. C'est 8 minutes les pâtes, pas 10. Et puis, pas de minutes, tu goûtes. Et puis quoi d'autre? Quoi tu veux que je te parle de Supergirl, enfin Super. Oui, voilà, il y a ça aussi, ouais. Oui, voilà, non, mais on se rend compte que c'est pas les mêmes, quoi. Batman, c'est oui, c'est Julien Lepers, c'est Michael Keaton. Il y a pas de Superman, il y a une sa cousine. Sa cousine, voilà. Tara. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre à raconter. Rien, après il y a une bataille, ils se rendent compte que malheureusement cet univers est perdu et Flash accepte la mort de sa mère, il retourne dans son époque. Avec quelques changements, voilà. Et à la fin, il y a George Clooney, what else. Voilà. Ouais. Ils ont pas pu prendre Val Kilmer pour des raisons évidentes. On pense à lui. Et après, tu rentres chez toi. Allez bien. Et tu te passes les yeux à l'alcool à 90 degrés, évidemment. Et pas que les yeux, tous les sens qui ont été activés. Moi j'ai pris une douche, perso. Je me suis tout lavé au papier de verre. Voilà. Bon, vous avez compris qu'on va tout de suite pénétrer dans l'incroyable multivers qui sent les chiottes. Même si on avait ce petit espoir, du moins j'étais le seul à représenter un peu ce petit espoir à la lavande. On n'avait quand même pas beaucoup de doutes. Oui, d'ailleurs, ça s'appelle le douille ou pas douille. On va comparer l'ABA au film et revenir sur nos avis, nos attentes. Maintenant qu'on a vu le film, qu'est-ce que ça donne tout ça? Bilan. C'était une douille. C'était pas une douille. La douille ou la douille? Enfin, beaucoup de douilles, du coup, je vais même répondre à votre place. Je pense que... pour vous, c'est un padouille, parce que vous aviez... C'est un padouille total, même. On avait quand même pas mal débattu sur l'avenir. C'est une douille, c'est pire. Ouais, on est sur une nouvelle forme de douille. Une douille confirmée. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait débattu sur l'avenir du DC Universe au cinéma avec l'arrivée de James Gunn qui a repris les rênes de DC Films et qui doit tout remodeler et tout reconstruire. On sentait que ce film était annoncé comme la pierre angulaire de la fin de cet arc-là avec The Flash et compagnie et la Justice League de merde de Joss Whedon et compagnie. Et ensuite repartir sur d'autres choses. Bref, on avait débattu de tout ça dans l'épisode BA. Autour de la BA, vous aviez senti que de loin, on allait se faire asperger de petites gouttelettes de chiasse. Mais moi, j'espérais quand même, juste pour donner mon avis, j'espérais quand même que ce soit un padouille et que Tom Cruise... Tom Cruise a menti. Qui s'était exprimé, Tom Cruise, qui s'était exprimé sur les réseaux en disant que c'était le meilleur film de super-héros de tous les temps qu'il ait jamais vu de sa vie. Moi je veux savoir combien de zéros il y avait sur le chèque. Oui, il a fini la moquette. Oui, il avait besoin de finir la petite aile de son manoir, à mon avis, le Tom Cruise. Parce que franchement, si Tom Cruise il a kiffé ce film, je sais pas ce qu'il y a dans sa DVD Tech, mais ça doit pas être Jojo. Toutes les merdes. Regardez ces spawns, j'adore. Bon, du coup, je suis sur un énorme douille. Vous êtes sur un padouille dans le sens où on l'avait pressenti que ça allait être. Ça me rassure que tu sois sur une douille. J'avais un peu peur que tu aies aimé. Ouais, que tu essayes de nous le défendre un petit peu. Des fois, t'es un peu imprévisible, on sait jamais. Non, mais faut pas déconner non plus. Vraiment, pourquoi? C'est ça. Pourquoi? C'est ça que l'auditeur veut savoir. Alors oui, on va rentrer dans une zone de spoil. J'aurais peut-être dû le préciser avant, mais ça va être Spoilland là. Parce que déjà, on vous conseille pas d'aller voir le film. Préservez vos neurones. Il y a plein d'autres trucs bien en ce moment. En fait, c'est trop long pour que vous perdiez votre temps surtout. Et trop moche. Oui, trop moche. Bon, on va faire le tour. Pourquoi ce film est une honte interstellaire? Pourquoi?
Qui veut se lancer à pieds joints? Bah, allez, vas-y, j'y vais si tu veux. C'est une honte interstellaire pour tous les points qui font qu'une honte interstellaire est une honte interstellaire. C'est laid, mais c'est vraiment dégueulasse. Les effets sont dégueux, la mise en scène est dégueu, l'acting est insupportable. Ezra Miller, j'ai envie que sa carrière s'arrête. Il fait... Son rire. En plus, quand il à l'écran, t'as le vieux, entre guillemets, Barry et le jeune Barry, ils ont mis une espèce de filtre 3D dégueulasse sur le jeune, c'est affreux. Franchement, j'étais en Uncanny Valley tout le long, quoi. Le scénar a aucun putain de sens, on sait même pas qui a tué la daronne de Flash. Ça se trouve, c'est elle qui s'est plantée toute seule. En mode, bah, à la limite, enquête pour savoir qui a buté ta daronne. Non, on s'en fout, il faut mettre la sauce tomate. C'est juste stupide, tout le monde cabotine, le scénar est à chier, c'est super moche. Et puis il y a une scène d'intro, enfin je veux dire, on va dire le premier acte du film, en tout cas la scène liminale, quoi, c'est fait pour que tu sois rentre dedans et que tu kiffes, quoi. Et c'est quand même une scène où le mec il sauve des bébés en 3D au ralenti en les mettant dans des micro-ondes. Je fais putain, mais c'est pas possible. Des bébés flippants. Des bébés horribles en plus. Non, mais voilà. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. C'est juste dégueulasse. Y a rien à sauver. C'est une traversée. Ah, si, petite mention pour le. Alors, esthétiquement, il y a quand même une imagination de ouf, l'espèce de tourniquet du voyage dans le temps. La chronoball. La chronoball, c'est quand même un truc. Mais je sais pas qui a eu l'idée. Il faut le mettre en prison. Je te rattrape en disant que oui, voilà, le mot c'est laid, mais c'est incroyablement laid. On est en 2023. On est donc 30 ans après Jurassic Park. Oui. Qui a réussi à révolutionner les effets spéciaux 30 ans avant, quoi. Je veux dire, un film qui a coûté au dernier, c'est entre 250 et 260 millions de dollars. Où va l'argent, hein? Est-ce que Marlène Schiappa est derrière ça? Où est l'argent? Je veux savoir. Non mais je ne sais pas, parce que oui, c'est d'une laideur, mais c'est une traversée mais incroyable et horrifique dans la vallée de l'étrange pendant 2h26. C'est incroyable. C'est même pas des effets spéciaux à rabais, c'est des effets spéciaux qu'on peut voir dans des cinématiques de Final Fantasy VII. Oui. En fait, c'est vraiment la réflexion que je me suis fait sur la première séquence. Je me suis dit, j'ai l'impression de regarder une cinématique de PlayStation 1. Ouais. Les deux, on est sympa. Allez, deux grand max, quoi. C'est oufissime. Et alors la scène des bébés, comme tu dis, on est à ce moment-là à peu près à 5 minutes de film. J'ai failli me barrer. Mais direct, je me suis dit, je me barre. Bon, après, j'ai pensé à vous en disant que vous alliez les faire les 2h26 et que je pouvais pas me permettre. Et je t'en aurais voulu, hein, me mettre forcé à regarder 2h30 de Flash et que tu me dises, bon, moi, les gars, j'ai tenu que 5 minutes. Là, je t'en aurais voulu. Mais c'est vraiment le point fort du film parce que, bon, après, tout ce que tu as dit, le scénario qui est incohérent, bon, bah, c'est vrai que quand on joue au multivers, maintenant, hein, que si on s'appelle pas Everything Everywhere ou si on s'appelle pas Spider-Man Across the Spider-Verse, franchement, tous ceux qui ont touché aujourd'hui au multivers sont jamais sortis. C'est toujours scénaristiquement catastrophique. En fait, ils s'en sortent pas parce que toute leur trame narrative tourne autour de ça. Alors qu'il faut d'abord que ta trame narrative tourne autour de tes personnages. Mais même, je trouve que c'est du recyclage au niveau narratif, tu vois. Ça apporte vraiment rien par rapport à ce qui a déjà été fait 15 000 fois. C'est pas passionnant, quoi. C'est très mal écrit, les personnages tu peux pas les aimer. Ils sont insupportables tous. Surtout qu'en plus ils en profitent juste pour faire un truc parce que tu vois le DCU est conscient que le seul film solide de l'univers c'est Man of Steel et qui était le premier et du coup ils se sont dit ah bah tiens faire multivers on va remettre la scène de Zod parce qu'on l'a foutu à peu près dans tous les films du DCU, on va remettre la scène de Zod, let's go, et puis on va faire un autre angle. Et on s'en fout, alors que c'est quand même inspiré de Flashpoint, le comics où ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment des univers alternatifs où Batman c'était pas Bruce Wayne, où il y a plein de trucs comme ça, et c'était vachement plus intéressant que faire du fanservice à mettre Papy Keaton. Enfin, j'adore Michael Keaton, mais quand je le vois, le vieux de 75 ans, mettre son costume et commencer à foutre des mandales en 3D, moi j'y crois trop. Tu vois. Alors, moi, tu vois, je m'étais dit que je me forcerais à essayer de trouver un point positif au film pour pas être trop acerbe. Je trouve que Keaton dans ces scènes c'est le seul qui joue en fait. Oui. Tous les autres ils sont en surjeu. Moi je trouve qu'il est en sous-jeu lui. Relativement parlant. On dirait qu'il fait vraiment le minimum syndical. Ah ouais, je l'ai trouvé assez convaincant, mais le problème c'est qu'il a rien à jouer. Ouais. Et ça c'est terrible quoi. Et puis ouais, le cynisme qu'on avait appuyé autour de la BA en disant bon bah maintenant que Spider-Man a réussi à faire le jackpot en faisant revenir les anciens Spider-Man, du coup on va faire pareil avec Batman. Faisons revenir Keaton. Mais c'est pas tout. Parce que ce qu'on n'a pas dit, attention, spoiler alert. Non, mais c'est ça, c'est qu'à la fin, alors déjà, on va souligner le fait que, bon, déjà, c'est très moche parce que les effets spéciaux sont horribles. Les humains faits en 3D sont. Mais c'est dérangeant.
Mais d'un autre côté, il y a quand même une direction artistique où il y a cette espèce de chronoball là, je sais pas quoi. Inspiré des boules de Noël sur les sapins. Déjà d'où ça sort, c'est nul. Enfin, je veux dire, c'est dégueulasse. Qui valide ça? C'est dégueulasse. Même sur le papier, c'est dégueulasse. Donc encore plus en 3D dégueulasse. Et là, ils en profitent pour faire revenir des espèces de easter eggs d'anciens Superman, d'anciens Batman, d'anciens... C'est un peu chier sur Christopher Reeves, c'est un peu chier sur... Même le Nicolas Cage, tu vois, moi, à la rigueur, ça a toujours été une blague de se dire, tiens, qu'est-ce que c'était que son Superman? Là, il décide de peut-être t'en montrer des images ou des idées de pré-production. Oui. Bah, du coup, j'ai vraiment pas du tout envie de le voir. Parce que je crois que c'est tiré, cette séquence, enfin, cette scène, c'est tiré d'un dessin préparatoire qu'il y avait. Oui, bah voilà. Est-ce que t'as envie de le voir, ce Superman qui se bat contre un scorpion dégueulasse en 3D? Oui, mais pas en 3D. Parce que du coup, moi, je savais pas, mais effectivement, pour info, pour les gens qui savaient pas comme moi, il devait y avoir un Superman fait par Tim Burton avec Nicolas Cage. Ouais, c'est ça, à la suite de Batman, il avait été... Superman Lives. Ils sont lancés dans le projet avec Tim Burton et compagnie pour faire Superman, et c'était Nicolas Cage qui devait endosser le costume. Et il y a même ce costume qui a été créé, il y a une photo qui tourne sur Internet, et c'est ce qu'on voit dans le film, mais si t'as pas la ref... Ouais. T'es pas au courant. Bah pour moi, j'ai trouvé ça drôle parce que j'avais pas la ref et je me suis dit, oh, mais ils ont quand même calé que Nicolas Cage. C'est rigolo. Bon, moi j'avais la ref, donc du coup, j'ai trouvé ça encore plus con. Mais je veux dire, si t'as pas la ref, tu te dis, ils ont pété un boulon. Ils se sont dit, on va mettre Nicolas Cage. Pourquoi pas Vin Diesel en Batman aussi. Moi, ils auraient mis Isabelle Huppert, j'aurais pas été étonné non plus. Hein, tu vois. La famille Wayne. La famille. Mais vous avez tué ma famille. Et il y a toute cette fin là où ils remontent le temps. Parce que oui, il y a tout un arc où finalement, en fait, ils se rendent compte, parce que c'est ça, en fait, le truc, que tout c'est inévitable. Hein, cette temporalité doit perdre. On doit perdre face à Zod et cette humanité doit finir, cette timeline va s'arrêter. Et même, ils essayent de revenir, les Flash qui ont le pouvoir de remonter le temps, ils le font tout le temps. Allez, on revient, hop, on change, non, t'es pas mort, ah merde, il est mort, on recommence, ah non, il est encore mort, on recommence. Et à un moment, bah, évidemment, tous les Chronoballs se croisent et tu vois toutes ces références aux anciens Batman, Adam West, Christopher Reeves aussi, je crois. Oui. Même encore avant, je sais plus comment il s'appelle, mais le premier Superman là dans les années dans la série télé peut-être. Années noir et blanc. Heureusement, on voyait pas le Superman de Bryan Singer, là, Superman Returns. Ouais, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas non plus le Batman de Nolan ou le Batman. Ils ont peut-être pas les droits, hein. C'est peut-être des trucs de droits. Je pense qu'ils ont surtout pas voulu signer pour être dans cette merde. Mais ouais. Après, il y a quand même l'apparition de Wonder Woman, de Batman. Incroyable apparition de Wonder Woman avec l'assaut de la vérité. Là, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment la scène de cachetonnage. Ah, il y a de la blague. Elle est venue parce que pareil, elle devait sûrement repayer sa voiture ou je sais pas quoi. Et tu vois que c'est du cynisme à plein nez. Hein, je suis trop fier pour remercier les gens, je suis trop Bresson. Parce que l'assaut de la vérité fait dire la vérité aux gens qui le touchent. Et Flash fait une énorme blague de type... Je sais que le sexe existe, mais j'ai jamais pratiqué. On s'en fout en fait. En fait, ça c'est un des gros points noirs. Enfin, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, mais l'humour, ils essaient d'en faire constamment. Il n'y a pas une blague qui est bonne, qui est bien rythmée. Il n'y a pas un truc fin. C'est ridicule du début à la fin. Et c'est... Moi, vraiment, là, j'en fais une annonce solennelle à ce micro, mais je n'irai plus voir ce genre de film, même pour l'émission. Je le dis vraiment. Si Romain, tu me reproposes un film, je n'irai pas. Vous le ferez sans moi. Vraiment. Solennellement, aujourd'hui, genou à terre, je vous promets que plus jamais, que ce soit chez Marvel ou chez DC, il y aura de films de super-héros. En fait, j'ai plus envie de donner 1 centime et 1 seconde de mon temps à des films pareils. Vraiment, je trouve que c'est du foutage de gueule. Ouais, mais là, c'était un piège. Ils nous ont encore piégés. Je suis tombé dans le piège. Je suis désolé, quoi. Je m'excuse auprès de toute la France. Tu parles, t'es pas désolé et tu savais très bien que ça allait être. Je te jure que moi, j'y ai cru à Tom Cruise. J'y ai cru à Tom Cruise. J'y ai cru au renouveau de DC et tout, mais bon. Non, et puis, 2h20 aussi. Le problème, c'est que le film n'a pas d'histoire. Ouais. Mais si. Non, mais il a une histoire. L'idée, c'est tiens, je vais essayer d'aller sauver ma mère. Il essaye de la sauver. Il voit que ça change complètement son univers. Le seul truc qu'il a à faire, c'est revenir plus tôt pour annuler ce qu'il a fait. Oui. Et il met 2 heures à le faire, alors que il y a aucune raison pour qu'il ne le fasse pas, tu vois. Et c'est allez, on tire les séquences pour vous montrer, pour juste faire du fan service, pour vous montrer une Superwoman que j'ai trouvé plutôt convaincante, l'actrice. Voilà, bon après. Oui, bah après, elle a pas un rôle de fou. Voilà, après, elle a rien à jouer. Donc, quel est l'intérêt de regarder 2 heures de Ezra Miller cabotiner et être soit en surjeu, soit en sous-jeu, avec des personnages que tu peux pas aimer, parce que le Ezra Miller de la temporalité 1, de la temporalité 1, il est insupportable. Et quand il rencontre son double teubé, là, j'en pouvais plus. Moi, vraiment, dans la salle, je te jure, j'étais en train de péter un câble. Et j'ai regardé ma montre, il restait encore 2 heures de film. Ouais. Et là, vraiment, j'en pouvais plus. Tu vois, effectivement, le rire. Tout. Barry Allen jeune, là, il me faisait péter un câble. Hein. Il me donnait envie de me faire du mal. Ouais, puis il dit des expressions style quoi couper, apagnon. Ouais, mais en anglais. Ouais, en anglais. Beef, je sais pas quoi. Non, et puis,
Même quand ils essayent de dire tiens on va faire des blagues avec Eric Stoll sur Retour vers le futur. Mais là aussi, si t'as pas la ref, personne comprend. J'avais Non, mais- pas la ref non plus. Voilà. Ouais, alors donc pour ceux qui n'ont pas la ref, en gros au début il y a eu un autre acteur qui a été casté avant Michael J. Fox. Il a tourné pendant 3 ou 4 semaines, voire même 1 mois le film, et puis au bout d'un mois il s'est fait dégager parce que ça fonctionnait pas. Ils ont retourné du coup toutes ces scènes avec Michael J. Fox et ils ont continué le film. Mais toi, ce truc-là, ça aurait pu être un clin d'œil, comme ce qu'ils avaient fait dans le Spider-Man animé où t'avais des petits clins d'œil à d'autres trucs. Non, là, ils font la blague, ça dure 5 minutes. Pendant Mais 5 non, minutes. ça m'a fait penser à dans Buzz l'éclair, Buzz Lightyear, quand ils veulent te faire comprendre que t'es dans une dimension parallèle avec le sandwich dans Buzz Lightyear, voilà, et que c'est pareil. hyper appuyé, qu'on te prend pour un gros teubé. Bah là, c'était exactement la même Et- scène. C'était genre, vous n'avez pas compris qu'en fait, ils ont un autre acteur dans le film, donc c'est un autre monde. Si vous n'avez Ah pas non, mais compris, c'est- on le redit. Et j'ai trouvé qu'en gros, c'était 2h40 de « regarde, spectateur, on te prend tellement pour un teubé qu'on va t'appuyer toutes les secondes l'évidence, on va te faire du fanservice pour que tu sois bien content, et en plus, on va te mettre de l'humour beauf, vraiment, mais pour moi, c'est même pas de l'humour, quoi. On m'a chié dessus pendant 2 heures. Quoi. Ouais. Non, mais vraiment, c'est. Il y a des trucs, c'est vraiment des gros degrés zéro de l'écriture. Par exemple, l'espèce de petit love interest là, de la meuf journaliste Avec Iris, qui vient voir Iris West, ouais. Barry Allen. Déjà, elle est méchante. Elle arrive, elle lui dit « Ah, on se connaissait au lycée. Au fait, ça va ton père en prison Moi, je suis journaliste, je veux bien des infos, s'il te plaît. » Tu vois, genre, elle a aucune empathie, elle est horrible. Elle le drague et tout juste pour avoir son truc. Et c'est censé être un début d'histoire d'amour. On en a rien à cirer. Ouais, en fait, le problème, c'est que si tu l'enlèves du film, ça ne change rien. Oui. Donc en gros, ce personnage ne sert à rien. Elle est antipathique. Et pareil, les faux potes là, avec qui ils bossent au la laboratoire. toxicité. Oh là là. En fait, il n'y a rien qui va, c'est mal écrit, c'est mal réalisé, les effets spéciaux, bon, on l'a suffisamment dit, mais vraiment, je trouve qu'ils ont atteint un degré de dégueulasserie qui est fou, quoi. C'est-à-dire que je suis même sûr que le God of Egypt, là, qui était sorti avec le mec dans Game of Thrones, je m'étais dit, putain, c'est hideux, tu vois. Mais ça, je me suis dit encore pire. Et le film, il a déjà au moins 7 ou 8 ans, tu vois. D'ailleurs, il y a Enfin, un petit c'est- caméo de Jamie Lannister. Je sais pas si vous voulez Ah. spotter. Non. C'est le mec qui mange son hot dog et qui se fait piquer par Flash. Ah bon, j'avais Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, Nicolas Oui. Vanlo, je sais plus qui. Alors lui, c'était un scooter qu'il devait faire réparer. Du coup, il est venu cachetonner un peu. je sais tu pas. vois. Ah, puis il y a aussi des scènes un peu gênantes, tu vois. Moi, je trouve que c'est gênant la scène où t'as le Flash jeune qui filme à son insu Supergirl et qui fait. C'est pour que les montrer à nos enfants après. Moi, j'ai trouvé ça super cringe. Ouais, c'est pour... Non, mais tu vois, il a 18 ans, donc il est teubé, quoi. C'est... Ouais. Après, elle a souri, genre. Mais bon, dans cet univers, tout le monde Et meurt. puis donc même, tant non, mais mieux. même les scènes d'action, il y a rien qui va, quoi. C'est terrible. La scène d'action entre Zod et Supergirl, qui est censée être un truc assez dantesque, hein, parce que t'es 2 kryptoniens super boostés ou super pouvoirs qui se tapent dessus. C'est loin de ce que c'était Man of Steel, parce que là, vraiment, ça se passe dans un désert où il y a 3 Ouais. technos qui se tirent dessus. On se croirait dans un rassemblement cosplay de Starship Troopers. Là, on sait pas où est-ce qu'on est. Ils se tirent dessus, piou, 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 et ils se tapent. Franchement, le cadreur, je sais pas, il filmait ailleurs et il filmait le petit papillon qui passait à côté. Et frère, occupe-toi de ta scène. Qu'est-ce qui se passe, Andrés Muschietti, là? C'est parce que, bon, même si voilà, il a pas fait grand film, il a fait les deux ça et Mama. Il y avait quand même de la mise en scène dans certaines oui. scènes de Oui. ça. C'est prometteur comme mec, en fait, à l'origine, c'est qui est un peu triste. Après, il a fait comme tous les gens qui sont happés par ce genre de projet, à qui on doit sûrement promettre une liberté relative de création et de mise en scène. Et en fait, au final, bah, tu te fais avoir. Quoi. Est-ce que c'était lui à l'origine sur le projet? Parce qu'il me semble que c'était un peu un Oh. affaire de production, Flash. Oui, c'est Oui, vraiment... voilà, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, ce film, il est à l'image de ce qu'a été la production du film. Le film a déjà 3 ans de retard. Il a été réécrit, retourné. Les acteurs ont changé. Enfin, ça a été un calvaire. Donc, on a finalement la progéniture maléfique de ce qu'aurait pu être un film à peu près moyen s'il avait été bien tourné, bien réalisé, bien mis en chantier, tu vois. Et en plus, à la fin, on découvre que ce n'est qu'une pub Nespresso. Oui. Et Ouais, ça, Moi, j'ai vraiment cru qu'il allait dire What else. Ah Mais ouais, moi, ce qui m'a fait un peu bader aussi, c'est que ça m'a beaucoup fait penser aux Animaux Fantastiques par moments qui sont produits par Warner. Au niveau de la musique, je sais pas si vous avez fait gaffe, la compo musicale est vraiment des trucs, ça faisait très Harry Potteresque, mais dans l'univers Animaux Fantastiques qui a aucun intérêt. Et le principe de Chronoball, là, avec une espèce d'amphithéâtre ignoble, bah en fait, ça rappelle aussi un peu ces endroits dans les Animaux Fantastiques, là où il y a Grindelwald avec ses mange-morts et tout. Enfin, je trouve que c'est le même type de décor et de DA, et c'est... C'est le même type de Ignoble. cynisme, encore une fois, parce que vraiment, là, on arrivait là, en plus de se dire, on va sortir ce film, mais ce film, il est même pas à 70% fini. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible. Est-ce qu'il y a, je veux dire, il y a un mec quand même qui a regardé, ils font des productions, j'imagine, hein. Comment ça se passe à Hollywood, ils doivent regarder quand même leurs films avant Et de les surtout sortir. un mec qui a regardé le bilan comptable du film, qui a dû se dire, bon, on a déjà mis 270 millions
Pour que ça soit un peu correct à la sortie, il faudra en remettre 100. On les a pas, on veut pas les mettre. Sortons-le comme ça, quoi qu'il arrive, ça va attirer les gens. En plus, on a déjà teasé qu'il y aurait un Michael Keaton, donc pour le fanservice, les gens vont venir ne serait-ce que par curiosité. C'est tout, c'est du cynisme. Et puis, autre paramètre, à mon 100%, avis, quoi. c'est que ça fait partie du DCU et que c'est terminé, et qu'ils se sont dit, écoutez, autant sortir cette merde-là, qu'on mette ça sous le tapis, qu'on passe à autre chose, qu'on passe à James Gunn et compagnie. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de lien avec ce qui va se passer ensuite. Ou alors, c'est le DCU, c'est George Clooney qui revient, et je crois pas avoir lu ça dans les journaux. C'est Donc, Jean Dujardin qui le rejoint, qui fait Robin. Ça serait tellement bien. Mais je pense qu'ils se sont juste dit, bah écoute, ce film, ça fait 4 ans qu'on essaie de le sortir, on n'y arrive pas, les effets spéciaux sont pas finis, bah c'est pas grave, balance-le, et puis on passe à autre chose, quoi. Ouais, mais il y a le lien se fait, vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin des crédits? Non, je leur donne pas Non, parce qu'en fait, les crédits, il y avait le chien qui tombait au ralenti là, et c'était beaucoup trop effrayant visuellement, donc je voulais pas avoir une image de plus. C'est la chose la mieux faite. En du vrai, film, quand j'ai vu pourtant. fin, j'ai voulu partir très très vite. Je suis quand même resté pour voir le truc dans son ensemble, hein, et tant qu'à faire, hein, vas-y, recouvre-moi le dernier centimètre carré de peau que j'ai de merde. Et du coup, à la fin, en fait, t'as Arthur Curry, donc Aquaman, qui est bras dessous, enfin, c'est plus. Donc Momoa lui-même. Ouais, voilà, c'est plus Barry Allen qui le sort d'un bar, donc Arthur Curry complètement torché comme d'hab, un personnage Aquaman alcoolique, quoi. Un rôle de Qui composition. s'écrase dans une flaque de boue, littéral. Il s'écrase dans une flaque de boue, il lui dit va acheter de la bière, tiens, prends ma bague des Atlantes et va acheter de la bière. Et ça se termine là. C'est tout. Voilà, et l'autre il reste dans sa flaque et Barry Allen il part chercher de la bière. Mais c'est super comme scène post-générique. Du coup, question Romain, est-ce que t'étais content d'avoir attendu pour ça? Non, mais pour dire qu'en fait il y a juste Aquaman 2 avant le renouveau de James Gunn et compagnie qui devrait normalement sortir à la fin de l'année. Mais ce sera évidemment. Oui, ce que j'allais dire, de toute façon, ils peuvent bien sortir autant de films qu'ils veulent maintenant, je n'irai pas quoi qu'il arrive. Enfin voilà, voilà là, mais quelle arnaque! C'est sans doute le pire film que j'ai vu de l'année. Bah, c'est sûrement un des pires films que j'ai vu tout court. Ça va être. Je sais pas s'il y aura quelqu'un pour battre ça, mais en tout cas là, vraiment The Flush, comme on l'a appelé en BA. Qui portait bien son nom du coup. Portait très bien son nom. Franchement, moi, je te jure, j'ai vraiment vu des direct ou DVD bien mieux faits que ça, quoi. Des films fauchés avec des réalisateurs inconnus, des acteurs mauvais, mais j'ai eu l'impression de passer de meilleurs moments. Et puis à côté, Venom 2 paraît presque. C'est un chef-d'œuvre. Je l'ai pas vu. Très digne. Très digne. Oui. Mais Très correct. Astérix Obélix contre César, là, celui de Claude Zidi, là, de 98-17, je sais plus. C'est un chef-d'œuvre. Alors, question. Niveau effets spéciaux, c'est un chef-d'œuvre. Question entre le Spider-Man 3 de Marvel et le Flash du DCU, là. Quel est le plus mauvais? Le plus mauvais, c'est The Flash. Le Flash, je crois qu'on peut sûr, dire. Que... Bien sûr. Je continuerai à dire que c'est Spider-Man parce qu'ils ont chié sur mon héros d'enfance alors que Flash m'en bat les couilles. Mais... non, mais vraiment c'était... Après peut-être objectivement en qualité pure, ouais, je pense que Flash c'est pire. Mais ouais. Après c'était pas non plus... Enfin je veux dire, une fois que t'as passé le domaine du supportable, tu rentres dans une espèce... tu sais que t'es dans la vallée de l'étrange donc tu te laisses aller. Mais t'es dans une espèce de curiosité un peu morbide là. Tu te dis qu'est-ce qui se passe? Allons danser sur ce cadavre fumant qu'est le DCU. Franchement, moi j'ai eu des suées froides pendant 2h40. Enfin bon, voilà. Moi je me suis un peu endormi aussi à un moment. Il n'y a pas d'histoire, donc moi, forcément tu t'ennuies. t'ennuies. À ma liste de courses. Du coup, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour la semaine. Merci Flash. Bref, de la merde. 4 personnes, 4 avis merdiques autour de ces micros. Et Tom Cruise. Et Tom Cruise, qu'en pensez-vous? It's the best movie I've ever seen. Qui a pu élargir l'aile ouest de son manoir grâce à des propos mensongers sur Internet. Enfoiré, nous aura bien eu. La presse. Oui. Elle dit quoi la presse? Ah putain, j'espère qu'il y a du sel parce que là... la presse. Allez, la revue de presse. Revue de presse. La 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 revue de presse. Kevin, on veut du sel. Mais oui, mais d'abord, il y aura un peu de sucre. Il y a quand même des gens qui ont aimé le film. Quand même. Allez, les notes. Rotten Tomatoes, 76. Quand même bien reçu par les Américains. C'est pas possible, j'y crois pas. Eh bah si. Metacritic, un peu plus lucide, 56. Ils sont quand même encore au-dessus de la moyenne. Je trouve ça très bien noté. Allociné, 2,4. Ça va, nous, en France, on a compris que c'était de la merde, mais c'est presque la moyenne. C'est vrai, ça ouais. C'est presque la moyenne. Et je commence par les inrecuptibles qui ont dit The Flash est un film inventif, personnel, assez loufoque et déglingué, qui parvient même à donner un sens profond au pénible scénario du multivers qui plombe ces temps-ci tous les films de super-héros. On est d'accord, pas du tout avec les inrecuptibles. Eux, ils veulent toujours faire les mecs, hein. C'est incroyable, les inrecuptibles. Là, clairement, pour moi, c'est une critique payée. Hein. Non, mais ils sont... Moi, j'y crois pas. Hein. Là, je pense que c'est clairement...
Là, c'est les Unrock, ils sont Ils sont de arrosés. mèche avec Tom. Ouais, ils sont arrosés de thunes pour faire des. C'est Tom Cruise pour qui a faire écrit la bonne critique. effectivement. Incroyable. Film actu, The Flash mérite-t-il l'acharnement dont il est le sujet ? Oui. Absolument pas. C'est de loin le meilleur d'ici, exception faite de The Batman, donc le film avec Robert Pattinson. Donc le meilleur film d'ici depuis pas mal de temps. On est bien loin des purges qu'ont été Black Adam, Shazam 2 ou Wonder Woman 84, sans parler d'Ant-Man 3, Thor 4 chez Marvel et Morbius Venom 2 chez Sony, pour n'en citer que quelques-uns. Grâce aux performances d'Ezra Miller, au retour de Michael Keaton et à la bonne surprise Sasha Cale, je ne sais pas. The Flash peut se vanter d'être un gros film popcorn comme on les aime. Certes, tout n'est pas parfait, loin de là. Certains effets spéciaux piquent méchamment les yeux, mais le divertissement est bien à l'écran et le film rappelle dans ses meilleurs moments pourquoi on aime le cinéma de divertissement. Non, justement. Moi, je suis premier défenseur du cinéma de divertissement, celui qui fédère, celui qui sent le popcorn. Et là, celui qui fait attention à son spectateur. là vraiment, ça va divertir que les cons, quoi. Je suis désolé, mais il faut vraiment être stupide. Normalement, ça se fait pas, mais bon, faut vraiment être con pour aimer ce film. Tu insultes les gens. Là, ils ont voulu jouer les Saintes Rita, quoi. Patron, sans patron désolé, des causes désespérées. C'est pas du cinéma de Je divertissement. ne connaissais pas celle-là. Sainte Rita. Bah, le début de la critique, il dit pourquoi faut-il être si cruel avec une telle Oui. merde. Et J'ai voulu. Et cette critique s'accompagne d'une critique plus élaborée en vidéo que vous pouvez regarder si vous aimez ne pas être d'accord avec les gens. Ah, Romain. Non, merci. Pour le coup, j'ai autre chose à faire. Et Sud-Ouest, ils en ont pensé quoi, Sud-Ouest Convaincant dans le rôle du Ah, super... tu le fais pas avec l'accent? Oui. L'accent du Sud-Ouest, c'est quoi exactement? Oh, c'est un peu un accent qui chante un peu comme ça. Bah ouais, mais c'est pas la même que celui que je sais faire. Ouais. Bon. C'est pas exactement le même. Convaincant dans le rôle du supersonique Flash, Ezra Miller incarne parfaitement les tourments de cet homme introverti qui se libère grâce à ses pouvoirs derrière la caméra. Andy Muschietti, auteur du diptyque horrifique Ça, multiplie les morceaux de bravoure, trouve le bon équilibre action-humour et propose un divertissement fun, entaché toutefois d'une direction artistique étrange, trop criarde, notamment dans le final. Je trouve que Quel euphémisme. étrange est un mot très faible pour ce qu'on a vu. Non, mais il parle de la mise en scène de Muschietti. Tu vois, toi, tu disais que tu avais pensé à ta liste de courses pendant le film. Oui. Moi, en ce qui concerne la mise en scène de Muschietti pendant le film, j'étais en train de penser, je me souvenais de ce que nous avait appris Fabelmans à la toute fin du film. Fabelmans, il y avait le mec qui disait, je sais plus, c'est John Ford, qui disait à Steven Spielberg, si l'horizon, il est en haut, c'est bien. Si l'horizon, il est en bas, c'est bien. Si l'horizon, il est au milieu, c'est merdique. Frère, j'avais que ça en tête, l'horizon, il est au milieu tout le long du film. C'est de la merde du début jusqu'à la fin. Il y a zéro mise en scène, zéro cadre, zéro direction artistique, zéro photographie. Et zéro FX correct, donc non, il y a zéro mise en scène, je sais pas où ils ont trouvé ça. Tu voyais des gens, heureusement que les chats, eux, sont lucides. Criticat. Ce sont des animaux quand même très 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 cinéphiles, on le rappelle, ils ont même un magazine à leur nom, le Criticat. Donc voici ce qu'ils nous disent. The Flash oscille entre l'accident industriel et l'auto-parodie, à l'image d'une séquence dans laquelle Batman expose la théorie des univers parallèles à partir d'un plat de nouilles. Et je me permets de faire une petite note, ce n'était pas des nouilles, c'était des spaghettis. Des spaghettis, donc, oui. Je sais que les chats n'ont pas l'habitude d'en manger, mais quand même, faites un effort. On aurait préféré une métaphore avec des whiskas, mais bon, nous allons passer. La sauce bolognaise qui clôt la scène donne d'ailleurs quelque part son allégorie au film. Mélange d'ingrédients à moitié mixés ou cohabitent parfois au sein d'un même plan, une redite de Man of Steel et du Batman de 89 ou un pandémonium d'effets spéciaux et un même internet. Métastasé par les références à l'image du multivers corrompu qui apparaît dans son dernier tiers, The Flash témoigne surtout d'un opportunisme sans borne, le véritable pinacle du film, davantage que sa résolution convenue tient dans une scène embarrassante qui concrétise le temps de l'aperçu furtif d'un univers parallèle, un célèbre projet d'adaptation n'ayant finalement jamais vu le jour. On parle donc ici de Nicolas Superman Lives de Tim Burton, donc film qui n'a jamais vu le jour. Déterminé par tous les moyens à aguicher ses spectateurs, The Flash brille finalement moins par son étrangeté que par sa démagogie. C'est vrai. Bah, tout est dit, hein. Bravo Criticat, pour une fois. Les chats, toujours lucides. Pour une fois d'accord avec les chats. Bon, pas tout le temps, hein. Des fois les chats, ils sont un peu à côté de nos avis. Petite caresse, petit bol de lait, et puis à la prochaine. Puis ça part, quoi. Puis ça part. Et je conclurai avec Libération. Libération nous dit un monumental amas de rien, aberration industrielle démesurée et sans enjeu, coincé entre 10 films dont la major hollywoodienne a déjà prévenu qu'ils seront bientôt nuls et non
Avenue. Un presque rien pas désagréable, c'est d'autant plus frustrant car la scénariste anglaise Christina Hodson a du talent pour faire croire que ses personnages ont du cœur, et Miller est un comédien pas dénué de charme, ce qui n'arrange pas son cas et ne facilite pas notre jugement. Bah, tu vois, ça c'est étonnant parce que pour le coup, moi, Miller, je l'aimais bien jusqu'à très récemment. Et je trouve que là, dans ce film, justement, il fait rien, quoi. Non, il fait rien. À un moment, il pleure. Oui, bon, bah, il fait rien en pleurant, quoi. Ouais, mais... C'est terrible. Bah, on en parle de comment il court. Oui. Attendez. C'est dommage, c'est de l'audio, mais vous C'est voyez pas. l'audio, ouais. C'est incroyable. La scène dans le musée, là, où il fait... Ouais, qui court comme ça? Non, parce que même à un moment, il va super vite et t'as la caméra qui reste Oui. près de lui, donc tu vois un peu, en fait, Tu à sa vois qu'il fait vitesse, des mouvements avec ses sa mains. vitesse à lui, quels sont ses mouvements, quoi. Et en fait, fallait pas stopper la caméra à ce moment-là. Quoi. On dirait un chef d'orchestre là sous Met. On dirait un mec sous Keta à 3h du mat à Châtelet. Non mais c'est... Waouh. Bon bah écoute, merci Kevin. Étrange de voir qu'il y a des gens qui ont quand même essayé de sauver les meubles. Je sais pas si c'est des critiques achetées ou pas, mais en tout cas, ce sont des journalistes ciné. Faut croire que... Puis ils avaient peut-être pas envie non plus de rajouter une couche de merde sur Puis on toute peut la pas merde qui a être déjà été d'accord dit. avec tout le monde. Tu vois, Après ouais, bon bah... Ouais mais moi tu vois, je veux bien me faire l'avocat du diable de temps en temps quand vraiment, voilà, il y a des choses à sauver. Mais là franchement, je trouve pas quoi. À part peut-être Keaton à la limite, Ouais, mais j'ai l'impression que ça voilà. joue avec la nostalgie et que je tombe dans le piège cynique des studios qui justement savent très bien que ça marchera. La preuve c'est que Warner a encore réussi son coup promo, c'est qu'on y est allé comme des cons quoi. Mais Ouais, bon, après, Keaton, Oui, cheveux bon. longs, qui se fait des pattes, qui fait du kung-fu, Kung-fu dans claquette. dans sa cuisine, ça sonne pas très Bruce Wayne hein, non plus. Enfin, je sais pas. Mais... quel enfer, n'allez pas voir ce film. Voilà. Voilà, n'y allez pas. Un mot de la fin peut-être pour conclure. C'était pas à faire, ils l'ont fait, le refaites pas. C'est un conseil carrément. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ok, bon bah c'est déjà la fin de ce match retour. On va... Et on a déjà trop parlé pour ce film, vraiment. On va se faire tourner le rouleau de PQ là autour de la table pour s'essuyer la merde qu'on a au coin des yeux. On n'a pas mentionné l'ignoble cap de Batman au début Ah, mais quand tout, il est en mais- moto. De toute façon, tous les FX Ah oui, tout, rien ne va. sont... Et même à un moment, dégueulasse. la vitesse de sa moto, c'est un peu comme dans un nanar à la Avalanche Shark, c'est que t'as l'impression qu'il est censé aller très très vite, mais quand il se retrouve dans la même rue que les voitures de police, entre deux voitures de police, tu te rends compte qu'il va pas vite du tout. Non, il a un bon 25-30. Hein. C'est ridicule. Ouais, bon, j'allais cracher sur Ben Affleck, mais bon, c'est bon. Là, on est en train de tirer sur un mort, là, donc vas-y. Ben Affleck, le pauvre. Je crois que le film, en plus, il fonctionne au box-office. Hein. Ça a dû attirer les curieux. Faut voir si dans la durée, ça va continuer. Et si vraiment, ça passe la barre symbolique des 500 millions de dollars, bah, je vais péter mon crâne, voilà, tout simplement. On peut partir à The Flash 2. Hein. Plus Ce d'espoir. sera l'histoire d'une saucisse qui était mal rangée dans le supermarché. Qui remet tout en cause. Ah putain. La saucisse n'était pas au bon Oh, endroit. la saucisse, c'était au rayon compote. Oh, putain. Le monde va mal. Allez, c'est fini. You see, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional process. Voilà, c'était le match retour de The Flash. The Flush, hein. Tirer la chasse fort, utiliser La balayette, hein. la balayette, la ventouse, le petit pchit, brûler les chiottes. Ah non, surtout Brûler- pas la ventouse, faut pas faire remonter cette merde. Voilà, Non. faites tout partir, hein. faites tout évacuer. On n'en veut plus, non merci, il y en a ras le cul de la merde, arrêtez. Franchement, vous savez quoi? J'ai hâte que la mode des super-héros s'arrête. Vraiment. Vraiment, que de tout bord, hein. Que ce soit chez DC ou Marvel, c'est bon, stop. Maintenant, faut passer à autre chose. Le cinéma de divertissement, ça peut être aussi bien d'autres choses, comme peut-être, par exemple, le film que nous allons match retourner la semaine prochaine, qui sera le retour sur le dernier Pixar. Alors, est-ce que ce film va réunir les foules? Est-ce que ce film sera un bon divertissement? Ça, on vous le dira dans le match retour. En attendant, vous pouvez retrouver nos attentes autour de Sabea dans l'épisode qui arrive. Et puis, c'est tout. Voilà, n'allez pas voir The Flash, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Des bisous à tous. À la prochaine, les amis. Bisous. Bye bye. Salut. Arrivederci. 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 Arrivederci.